Chaque année, des centaines d'œuvres sortent. Certaines s'envolent et obtiennent une popularité phénoménale tandis que d'autres chutent et tombent dans l'indifférence. Et c'est malheureusement le cas de l'anime dont nous allons parler aujourd'hui, qui n'est autre que Je veux manger ton pancréas, alias... 君の膵臓を食べたい。 Alors bien évidemment, cette vidéo contiendra le moins de spoil possible étant donné qu'elle a pour but de vous donner envie de voir l'anime. Je vais manger ton pancréas est non pas un film cannibaliste contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, mais une romance entre un jeune homme banal et réservé et une jeune fille joviale et pleine de vie malgré le fait qu'elle soit atteinte d'une maladie mortelle du pancréas, et tenant ainsi le journal de coexistence des maladies, son journal intime. C'est d'ailleurs ce même journal qui sera l'élément déclencheur de la romance lorsque le héros va le trouver de manière complètement hasardeuse dans la salle d'attente de l'hôpital. Ainsi, la jeune fille nommée Sakura va se servir de ce prétexte afin de proposer au jeune garçon de passer la fin de ses jours à l'aider à réaliser sa liste de souhaits. Tout le film est guidé par l'écart entre les deux modes de vie des deux personnages. D'un côté, on a un personnage réaliste indifférent, qui n'a pas d'amis, qui préfère le monde des livres à la réalité, et qui, malgré la présence de la joyeuse Sakura, ne va pas pour autant changer de cap du jour au lendemain comme les héros classiques. Et je dois avouer que ça fait du bien d'avoir pour une fois une œuvre qui ne tombe pas dans le cliché du personnage niais qui veut tout faire pour sauver la jeune fille qui ne connaît à peine d'une mort certaine. De l'autre côté, on a Sakura, une jeune fille joyeuse, pleine de vie et moteur de l'histoire. Même si c'est un archétype de personnage très connu, notamment avec Kaori Miyazono, c'est un personnage qui fonctionne très bien car il force le héros à se remuer pour faire évoluer l'histoire. Et c'est cette dualité de personnalité qui rend l'histoire captivante et qui permet à la romance de fonctionner. C'est le studio VOLN qui s'est chargé du film, et j'espère sincèrement que cela leur permettra de sortir de l'ombre. Car, mine de rien pour un petit studio, l'animation est largement suffisante avec un véritable travail sur le réalisme de l'œuvre. La façon dont Kyoko replace ses cheveux après s'être penchée, Sakura qui enlève le sable de ses pieds après avoir marché sur la plage, ou même la différence de couleur entre le sol couvert lorsqu'il pleut, tant de petites actions qui semblent anodines, mais qui, mises bout à bout, forment un voile de réalisme très appréciable au visionnage. Ajoutons à tout cela des musiques de qualité ainsi qu'un clip d'ouverture qui lui a valu d'odieuses comparaisons à Your Name, et le film nous happe complètement. Et mis à part cela, le film possède de réelles bonnes idées et certaines scènes restent mémorables et particulièrement bien pensées, notamment la scène de l'hôtel. Depuis le début de la vidéo, je m'amuse à présenter les personnages et à vanter la technique, mais il y a quelque chose d'extrêmement important avec cette œuvre que je n'ai pas réellement abordé, la place de la maladie dans l'histoire. La maladie est omniprésente dans l'histoire, étant abordée dès le début du film avec l'enterrement de Sakura. Mais là où la série est ingénieuse, c'est que l'on ne ressent presque pas la gravité de la situation. Habituellement, les œuvres parlent de la maladie de manière condescendante, en mentionnant l'horreur que vit le personnage et en exprimant la tristesse de la perte, mais pas Kimi no Suizo Tabetai. Durant la moitié de l'histoire, le film essaye presque de nous faire oublier la maladie, ne la mentionnant qu'au travers des blagues de Sakura, toujours sous un ton ironique et sans jamais tomber dans l'insolence. Cette narration permet bien évidemment à la maladie de revenir plus tard dans la série comme un coup de poignard. Un retour à la réalité extrêmement violent et brusque, permettant de créer un fossé entre les deux moitiés du film, rendant l'œuvre encore plus poignante et permettant à la fin de lâcher une petite larme. De nos jours, des centaines d'œuvres utilisent le thème de la maladie comme complication principale, mais rares sont les œuvres à l'utiliser d'une façon suffisamment astucieuse pour éviter les clichés. Bien évidemment, Je veux manger ton pancréas suit aussi des codes, que ce soit dans son histoire ou dans ses personnages. Mais ces codes sont tous bien utilisés, et la série parvient malgré tout à rendre ses personnages crédibles, comme Kyoko, cliché de la meilleure amie un peu trop protectrice. La série slalom entre les codes et l'originalité, piochant les éléments qui l'arrangent afin de réaliser une œuvre particulièrement réussie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le constater, j'ai radicalement changé de format étant donné que le format dans lequel je m'enfermais ne me convenait plus. J'espère que cette nouvelle forme de vidéo vous plaît tout autant qu'à moi, et je vous invite à liker et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.